And God bless you. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Thank you for coming to meet with him. Et merci de venir à sa rencontre So aujourd'hui. today I wanted to talk to us Aujourd'hui, j'aimerais vous parler on this topic. du sujet suivant. Do not be afraid or discouraged. Ne sois pas effrayé ou découragé. Do not be afraid or discouraged. Ne sois pas effrayé ou découragé. Why God wants to speak to us in that way? Alors pourquoi Dieu veut nous parler de ceci? Because this time this present time we are living in, Parce que le temps dans lequel nous vivons présentement, it's a time of uncertainty. c'est un temps d'incertitude. Why? Because nobody really knows what tomorrow is going to look like. Pourquoi? Parce que personne ne sait comment demain sera. And because there is uncertainty, Et parce qu'il y a cette incertitude, and nobody really is telling us exactly what we are going to face tomorrow, personne ne nous dit clairement c'est à quoi on va faire face demain. so you have a reason to be afraid Et donc, tu as donc à cause de cela une raison d'être effrayé par rapport à demain. or to be discouraged. Ou d'être découragé. Because we have been bombarded with presumptions Parce qu'on nous a bombardé avec beaucoup de présomptions instead of the fact. au lieu de nous parler de faits. Nobody has a fact. Personne n'a les faits. Only God has the fact. Juste Dieu a les faits. So, beloved, that is the reason why God wanted to speak to us. Alors c'est pour ça que Dieu veut nous parler aujourd'hui. So, we're going to read three scriptures. Alors nous allons lire 3 passages aujourd'hui. We start with Deuteronomy chapter 31, On va lire d'abord Deutéronome chapitre 31, verse 1 to 8. du verset 1er au verset 8. So the Bible says this. Then Moses went out, spoke these words to Israel. I am now 120 years old, and I am no longer able to lead you. The Lord has said to me, you shall not cross the Jordan. The Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy these nations before you, and you will take possession of their land. Joshua also will cross over ahead of you, as the Lord said. And the Lord will do to them what he did to Sihon and Og, the kings of the Amorites, who he destroyed among their land. The Lord will deliver them to you, and you must do to them all that he has commanded you to do. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, because God, your Lord, who will be with you. He will never leave you or forsake you. Then Moses summoned Joshua and said to him, in the presence of all Israel, be strong and courageous, for you must go with these people into the land that the Lord promised to their ancestors to give to them. And you must divide it among them as the inheritance. The Lord himself will go before you and will be with you. He will never leave you or forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Let us read the second scripture, Nous allons lire le second passage which is in Hebrew, qui se trouve dans Hébreux, chapter 10, chapitre 10, from 35 du verset 35 to 38. au verset 38. So the Bible says this. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. In just a little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. And the last scripture is Hebrew chapter 12. Et le dernier passage se trouve dans Hébreux 12, I will read from 1 to 4.
Je vais lire du verset 1er au verset 4. No, I leave just 1 to 3. 1 à 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God the Father. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Amen. Amen. Beloved, do not be discouraged Chers bien-aimés, ne soyez pas découragés or be afraid. ou effrayés. You know, as human beings, Vous savez, en tant qu'être humain, we operate by sight. on a tendance à fonctionner au travers de ce qu'on voit. This means when we see things, C'est-à-dire quand on voit les choses, when we can touch them, quand on peut les toucher, and when we can manipulate them, quand on peut les manipuler, it isn't that way we feel comfortable knowing that the things are working well. c'est dans ce sens-là que nous sommes confortables en sachant que les choses avancent bien. And when we do like that, we are confident Et quand on fait les choses de cette manière-là, on a cette confiance and fearless. et on est sans peur. But dealing with God is different Mais quand on fait face à Dieu, c'est autre because chose. God operates in a different way. Parce que Dieu agit de manière différente. God operates in the unseen. Dieu agit dans ce que l'on ne voit pas. And the Bible says God's ways are not our way. Et la Bible nous dit que la façon de faire de Dieu n'est pas notre façon de faire les choses. And that's the reason why we are likely to be discouraged or be afraid. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut se retrouver à être découragé ou effrayé. Because God operates in a different way. Parce que Dieu agit de manière différente. So fear, I will say fear works with discouragement. Je dirais que la peur fonctionne avec le découragement. And faith Et la foi, operates with courage. et la foi a tendance à opérer avec le courage. So when you are operating by fear, Alors quand tu es en train d'agir avec la peur, you are operating by flesh. tu es en train d'agir au travers de la And chair. that's the reason why you can be discouraged. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver à être découragé. In contrary, Au contraire, if you are operating by spirit, quand tu es en train d'agir dans l'esprit, you will operate in faith tu vas agir au travers de la foi and you will persevere. et tu vas continuer à persévérer. You will have a courage Tu auras le courage until you reach or receive or touch the promise. jusqu'à ce que tu atteignes ou que tu puisses toucher la promesse. Fear and faith, beloved, are opponents. Je dois vous dire que la foi et la peur sont des They adversaires. don't work together. Ils ne marchent pas ensemble. And Satan uses fear. Et le diable utilise la peur. In the contrary, God uses faith. Et au contraire, Dieu utilise la foi. So if you say that you are living by God, Alors si tu dis que tu vis avec Dieu, you will not be discouraged or afraid tu ne devrais pas être découragé ou effrayé because you are operating in faith. parce que tu es en train d'agir dans la foi. So in this passage of Deuteronomy chapter 31 we have read, Alors dans le passage quand même de lire dans Deutéronomie, so the story here is that Moses is giving a farewell speech et ici c'est Moïse qui est en train de donner un discours d'adieu because he knows that his mission is finished. parce qu'il sait que sa mission est accomplie. He's not going to lead them again, the children of Israel, to conquer the promised land. Alors il sait qu'il ne va pas traverser le Jourdain pour aller conduire les enfants d'Israël à So la by terre promise. telling them this, Alors en leur disant ces choses, so Israel was in panic in somehow. Israël s'est retrouvé à paniquer aussi. Why? Because they are humans. Parce que c'était des humains. Because they didn't know what is going to happen next. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver après. First of all, Moses is the one that came to tell them that God has sent him to take them out of slavery. Premièrement, Moïse est celui qui était allé les chercher pour dire que Dieu lui avait dit de les sortir de l'esclavage. And now he's telling them that, oh, listen, I am not going with you anymore. Et là maintenant, il vient et il dit que là, je ne vais plus avec vous. He was the leader. Il était les leaders. So now he's abandoning them. Mais là, il est en train de les So abandonner. you understand why Israel could be in panic. Alors, vous pouvez comprendre pourquoi Israël
Israël s'est retrouvé à And paniquer. secondly, Joshua Et bien sûr, Josué was just a young man. était sûrement un jeune homme. He never told them that God told them he's the one who will lead them to the promised land. Il n'avait jamais dit à Josué que ça serait lui qui conduirait les So enfants d'Israël Israel sur la could terre start promise. doubting about the fulfillment of the promise. Alors Israël peut commencer à douter de l'accomplissement de la parole. So they were right that they can be discouraged. Alors il y avait une certaine raison, un bon sens à leur découragement. So that is why Moses told them, Et c'est pour ça que Moïse leur a dit, so it doesn't depend on me, ça ne dépend pas de moi, it doesn't depend on Joshua, ça ne dépend pas de Josué, but it depends on God who promised you. mais ça dépend de Dieu qui vous a fait la And promesse. because he promised you, Et parce qu'il vous a fait la promesse, he's going to fulfill what he did. il va accomplir ce qu'il a dit. So that is the reason why Moses told them Et c'est pour ça que Moïse leur a dit to not be discouraged, de ne pas être découragé, but to be encouraged mais d'être encouragé and to not fear. et de ne pas avoir peur. So last Sunday, the message we talked about hidden and revealed things. Le dimanche passé, le message qu'on a évoqué, c'était les choses cachées, les choses révélées. And we said that we need the Holy Spirit in order to understand or to know the unseen things. C'est comme ça qu'on a dit qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre et voir les choses qui ne sont So pas when you visibles. are operating with God, Alors quand tu es en train de bouger avec Dieu, you don't operate with the sight. tu ne fonctionnes pas avec la You are vue. operating with the unseen. Tu fonctionnes avec ce que tu ne vois pas. So you need the Holy Spirit in order to be confident. Alors tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir cette confiance. You need the Holy Spirit in order to be able to persevere. Tu as besoin du Saint-Esprit pour continuer à persévérer. To not let yourself be overtaken by fear. Pour ne pas te laisser être dominé par la peur. Because likely you will be afraid because you don't see. Parce que tu vas finir forcément par être effrayé parce que tu ne peux pas voir. Likely you will be afraid because you're operating with the unknown. Tu seras effrayé parce que tu es en train d'agir dans un domaine que tu ne comprends pas, que tu ne connais You know, pas. when you are afraid, Tu sais, quand tu es effrayé, that will lead you to assess things based on your own understanding. quand tu es effrayé, tu finis par comprendre les choses de son point de vue. And when you assess, you feel that I'm not going to make this. Et quand tu réalises ça par rapport à ton point de vue, tu te rends compte que tu ne You peux pas allow le faire. discouragement to enter. Alors tu permets au découragement d'entrer. And when discouragement enter, Et quand le découragement entre dans ton cœur, you abandon. tu abandonnes. And God doesn't like people who abandon. Et Dieu n'aime pas les gens qui And that's abandonnent. why he said in Hebrew Et c'est comme ça qu'il dit en hébreu. that I don't take pleasure in the one who shrinks back. Et il dit, je ne prends pas plaisir à ceux qui se retournent et rentrent I derrière. remember the message Dr. Stanley gave one time. I was listening to him. Et je me rappelle une fois, je suivais les messages du Dr. Stanley. He said, God, he's so mad when we back from our inadequacy. Et c'est comme ça que il dit que Dieu est fâché quand nous reculons face à nos imperfections. Because God knows that in your weakness, Parce que Dieu sait au travers de tes faiblesses, he will glorify his name. il va glorifier son nom. And that is the reason why, beloved, we need to be carried. C'est comme ça que, chers bien-aimés, nous avons besoin d'être We courageux. don't have to be afraid. Nous n'avons pas besoin d'être fâchés. And understand, you know, we human beings, Et vous devez comprendre que nous, les humains, we like what is pleasant, on aime ce qui nous plaît, what is easy, ce qui est facile, what is reachable. ce qui est accessible. When things seem to be complicated, Quand les choses deviennent compliquées, we have a tendency to be afraid on a tendance à être effrayé and step back et faire des pas en arrière and hésiter, ready to abandon. et nous apprêter à abandonner. No, God wants us to be courageous, Dieu veut que nous soyons to courageux. persevere. Dieu veut qu'on puisse persévérer Don't give up to fear. et non pas abandonner face à la peur. So, you know, one thing we have to keep in mind, beloved, is Il y a une this, chose que nous devons garder à cœur, chers bien-aimés, that the road to Calvary, que la route pour the Calvary, le calvaire, what I mean by that, by the road to Calvary, qu'est-ce que je veux dire par la voie du calvaire? because that's the road Jesus took in order to lead us to heaven. C'est la voie que le Christ a dû prendre pour nous amener au paradis. nous And amener the au Christian paradis. life is a life of Calvary, of the road on Calvary, the road of Calvary. Et donc il faut comprendre que notre vie chrétienne est la même chose, c'est une marche sur une voie de calvaire. It is not a smooth road. C'est pas une route simple, It facile. is not a road that is so easy to walk on or to work on. C'est pas un type de route où on peut marcher très facilement. It's a sans road that peine. is bumpy. C'est une voie avec de trous. It's a road that is full of rock.
c'est une voie avec plein de rochers, full of obstacles. remplie d'obstacles. So you need the courage, beloved. Et vous avez donc besoin de courage. You need to pour be avancer. fearless Vous avez besoin d'être sans peur in order to walk on this road pour être capable d'avancer sur ce chemin and seize the promise. et ainsi atteindre la promesse de Dieu. You know, in Hebrew chapter 11, Vous savez, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, we see the Bible is giving a list of people, human beings. et la Bible nous donne la liste de certaines personnes. They are the people that Hebrew chapter 12 are talking about. Ce sont les gens dont Hébreux 12 évoque. See that when he said in verse 1 that we as we are surrounded by a cloud of witness. Quand le Hébreux 12 dit, pendant que nous sommes entourés par un nuage de témoins, All these people that Hebrew chapter 11 is giving the list, alors la liste de gens qui se trouvent dans Hébreux 11 they are human beings just like you and me. sont des êtres humains juste comme toi et moi. But why the Bible call them witnesses? Mais pourquoi la Bible les appelle témoins? Because these people lived a life of faith. Parce que ces gens ont vécu une vie de foi. They lived a life that they didn't give in discouragement and fear. C'est une vie qu'ils ont vécue sans se laisser aller à la peur ou au découragement. Because they were in situations that sometimes was difficult. Parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations But vraiment they difficiles. remained faithful, Mais cependant, ils sont restés dans la foi, courageous, ils sont restés avec le and courage fearless. et ils sont restés sans peur. Take the example of Noah, because he's one of them. On peut parler de Noé par exemple. It doesn't make sense to build a boat in the middle of the desert. Ça n'a pas de sens de construire un bateau au milieu du désert. But there is no water. Il n'y a pas d'eau. I can understand, for example, in the Bahamas, you can build a boat because believing that, it can be swept in water. Donc, je comprendrais qu'on construise un bateau aux Bahamas, on peut se dire que la mer va venir et prendre le bateau. Because over there they have the hurricane. Parce que là, ils ont moins des ouragans, des But in the tempêtes. middle of desert or like in the middle of Congo, you build a boat, it's senseless. Mais imaginez un peu construire un bateau au milieu du Congo, au milieu du désert, ça n'a pas de sens. And I imagine how Noah was so insulted, Et je peux m'imaginer au fait combien Noé a été insulté, ridiculed. combien elle a été rendue ridicule. He was even gossiped about, Et on parlait, on critiquait, on le toisait, but he didn't give up. mais il n'a pas abandonné. He didn't give discouragement and fear to overtake him. Il n'a pas laissé la peur et le découragement le dépasser. He remained in faith Il est resté dans la foi and he built that boat, et il a construit ce bateau. and we know that the flood came. Et on sait ce qui s'est passé après. Il y a eu Beloved, we l'inondation. have the example of people who have gone before us. Et nous avons plein d'exemples de gens qui sont partis avant nous. In Hebrew chapter 11, Dans Hébreux 11, these people serve as an example to us. il y a des gens qui servent d'exemple pour nous. We are not the only one that God is calling to not be afraid or discouraged. Dieu ne demande pas à nous seuls d'être sans peur et de ne pas se All décourager. these people, they believed God, they remained faithful until death. Toutes ces personnes sont restées fidèles jusqu'à la mort. So it is not easy, beloved, I know. I'm sorry? It is not easy. Je sais que c'est pas facile, cher bien-aimé, But that's the reason why we need to persevere. mais ça c'est la raison pour laquelle on doit continuer à That's the persévérer. reason why we have to keep pressing on. Ça c'est la raison pour laquelle on doit continuer à pousser. Because if it was easy, so everybody can do it. Parce que si c'était facile, n'importe qui le ferait. But dealing with God Mais faire avancer avec is Dieu not easy. n'est pas facile. But we have to be courageous Mais on doit rester and courageux persevere. et continuer à You persévérer. cannot say that you have faith Tu ne peux pas dire que tu as la foi without showing the work. sans montrer les actes qui So suivent avec. faith in action, La foi montre l'action. faith have to demonstrate actions or La- work. Ok, la foi doit finir par démontrer un travail. Because faith is not just an inner attitude. Parce que la foi est plus qu'une attitude. Faith is the demonstration that you believe and trust in God, La foi est une démonstration que tu crois et que tu es fidèle à Dieu and you obey Him et que tu obéis without conditions. sans condition. So in the book of Hebrew, Dans le livre d'Hébreux, all these believers we saw, beloved, tous ces croyants qu'on a vus, chers bien-aimés, they had two kinds of expectation from God. ils avaient deux types d'attentes par rapport à Dieu. They believed God for the physical need,
Ils croyaient en Dieu pour l'accomplissement de leurs besoins physiques. And they believed in God for the future, the unseen promises. Et ils croyaient aussi en Dieu par rapport aux promesses futures qu'ils ne voyaient pas. And the Bible says that some of them didn't even receive them. Et on dit qu'il y a certains qui sont même morts sans avoir reçu. But they died in faith. Mais ils sont morts dans la foi. But one thing is common, that they believe God is able. Mais il y a une chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils savaient que Dieu est capable. That regardless of adversity, Que malgré l'adversité, God remained faithful and able. que Dieu est resté fidèle et capable. Today we are living in a world that doesn't believe that God is going to fulfill His promise. Et nous vivons malheureusement dans un monde où personne ne croit que Dieu va accomplir sa And promesse. some of us believe as being caught in that same kind of attitude. Et je suis convaincu qu'entre nous, nous sommes retrouvés dans cette Oh Lord, situation-là. this morning I want to tell you, beloved, Mais ce matin, j'aimerais vous dire, chers bien-aimés, that God will fulfill His promise. que Dieu va accomplir sa promesse. You don't see the kingdom of heaven yet, Tu ne vois peut-être pas le royaume de cieux, but it exists already. mais il est déjà là sur terre. It's like soldiers. C'est comme des soldats. When they go to battlefield, Quand ils vont sur le sol, they know that they are facing death, quand ils vont sur le sol de combat, ils savent but qu'ils they sont face à la remain mort, faithful mais ils restent fidèles, and courageous, courageux, and eventually they can win victory. et finalement ils peuvent avoir la victoire. So it's the same with us. C'est pareil avec nous. We have to have that same attitude. On doit avoir la même attitude. To know that we are already in victory. That's what I wanted even to say. We are already in victory. Nous devons avoir une attitude où nous comprenons qu'on a déjà la victoire. So you see, we don't have a reason to be discouraged or fearful. On n'a même pas une raison pour être découragé, avoir la peur dans le Because cœur. Jesus fulfilled everything already. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la Jesus croix. won the victory for us. Jésus a gagné la victoire. We are combating knowing that we are in victory. Nous combattons en sachant que nous avons déjà la victoire. So, beloved, we need to be faithful. Alors, bien aimés, nous savons que nous avons besoin d'être fidèles. You know, when facing with crisis, Vous savez, quand on fait face à une crise, and I'm sure we are going to face crisis in this. We are already facing crisis in et je this suis world. sûr que nous allons faire face à de prochaines crises, So, mais là nous sommes en pleine crise one aussi. thing to do is to remain fearless and courageous. Et dans cette crise, s'il y a une chose qu'on doit garder à cœur, c'est d'être fidèle et sans crainte. And seeing crisis as an opportunity. Et plutôt voir la crise comme une opportunité The opportunity to do great things with God. pour accomplir de grandes choses avec Dieu. The opportunity to fulfill the mission for which God wanted you to fulfill in this world. L'opportunité d'accomplir la mission que Dieu a mis dans nos cœurs True faith, au beloved, travers de la foi. true faith Au travers de la foi. is seen in time of crisis. True faith. True faith, la foi, la véritable foi, je crois. Ok, c'est au milieu de la crise qu'on peut voir la véritable foi. So if you claim that you know God, Alors si tu dis réellement que tu crois en you Dieu believe in Him, et que tu crois en lui, so you will be tested. tu vas être testé. And during the crisis, Et c'est durant la crise, that's the correct time to show that exactly really you believe in Him. c'est durant la crise que tu dois vraiment montrer que tu crois en Dieu. So we have to use crisis or adversity for into our advantage Alors nous devons essayer de voir les choses à notre avantage durant la crise, in order to bear witness to God afin qu'on puisse témoigner de Dieu that He's the living God. et témoigner qu'il est le And Dieu you vivant. know, during crisis, that's when people can gain credibility. Et c'est durant la crise aussi que quelqu'un peut gagner de la crédibilité. Josué gained credibility during the crisis. C'est durant la crise que Josué a eu à témoigner de sa And crédibilité. that is why he was chosen to be this next leader of Israel. Et c'est comme ça qu'il a été choisi pour être le prochain If you leader. read Number chapter 13, Et quand vous lisez Nombre 13, when Moses sent a spy to spy the promised land, quand Moïse a envoyé des espions pour aller voir la terre Josué promise, is a man, only Josué and Caleb brought back a good report to Moses. c'est seulement Josué et Caleb qui ont rapporté un très bon A témoignage. report of courage and fearless. Un rapport de courage et sans peur. Because other spy gave a report that would cause the people to be afraid and discouraged. Parce que les autres espions ont apporté un rapport qui pourrait apporter la peur et le So, découragement. beloved, when facing with crisis, Alors, Charles bien-aimé, quand on faisait face à la crise, see it as an opportunity
Voyez ça comme une opportunité to glorify God, de rendre gloire à Dieu, or to demonstrate that God is in control. de démontrer que Dieu est au contrôle. And you may ask yourself, what is crisis? Et tu te demandes peut-être c'est quoi la crise. You can be in crisis when the doctor have told you that you have a certain health condition. Tu peux être en crise quand le docteur te dit que tu as une certaine condition. And maybe now we're going to see people being laid off from jobs. Peut-être maintenant on verra, Seigneur, des gens perdre du travail. We are going to see people fired from jobs. On va voir les gens être chassés de boulot. That's a crisis already by itself. Ça, c'est déjà la crise. And through that, you have to show that you are courageous and Et au fearless. travers de ces choses, tu dois montrer que tu So pourras one agir thing sans I peur. would like to remind us before I can finish, Et une dernière chose avant de finir, that nothing in creation can last forever. rien dans la création ne dure éternellement. Everything in creation is just seasonal. Tout dans la création a des saisons. Only God and His promise can never pass away. Il n'y a que Dieu et sa promesse qui ne passent Only pas. God and His promise are not seasonal. Il n'y a que Dieu et ses promesses qui ne sont pas God de is in saison. eternity and He is a forever God. Dieu dans l'éternité il régnera jamais. And always He will fulfill His Et il promise. accomplira toujours ses promesses. So to be courageous and fearless Et être courageux donc et sans peur, is to stand on the ground of faith, c'est de rester dans la foi. trusting God, Croyant en Dieu, who is a forever and ever God, qui est éternellement Dieu. believing that He will fulfill all His promise. Avec la foi de savoir qu'il va accomplir toutes les So promesses. beloved, do not be afraid, Alors, chers bien-aimés, ne soyez pas effrayés, do not be ne discouraged. soyez pas découragés. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Thanks. Let us pray. All the glory and honor to you, Father. Thank you for Jesus. Thank you for the faith we have in Jesus. Father, we surrender ourselves to you. We pray that you lead us through the Spirit so that we cannot give up, that we cannot, O Lord God, surrender to fear and discouragement. Help us, O Lord, to fix our eyes on you and always on you, who is forever and ever God. Bless every one of us, Lord, and let your word be life in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thanks a lot.